Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2022. Bonne année à tous en tout cas, je vous souhaite le meilleur, que le positif puisse apparaître ou continuer dans votre vie pour cette nouvelle année. Alors, guidance générale, je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale et relationnelle sur la même période du mois de janvier, mais sur la seconde vidéo. J'ai séparé les deux thèmes pour que vous puissiez aller directement à celui qui vous intéresse ou voir les deux si vous le souhaitez. D'accord? On y va sans plus attendre pour vous les lions. Quels sont vos messages pour ce mois de janvier 2022? Alors, les lions, alors déjà, chiffre 9 pour vous, pour cette partie numérologie, pour ce mois de janvier. Alors, vous allez, je vais vous expliquer un petit peu, parce que j'ai eu dans les premières vidéos un ou deux commentaires déjà pour me demander comment je trouvais tel chiffre ou tel chiffre. Étant donné qu'on était en 2022 et que ça faisait 6. Alors oui, pour tous les signes, on va être sur l'énergie du 6 pour cette année, de toute façon, 2022, puisqu'on sera... 2, ça fait bien 6. Donc, une énergie d'amour, de famille, famille au sens large. Ça va être famille, comment dirais-je, une famille de sang, une famille de cœur, mais aussi une famille d'âme aussi qui seront privilégiées. Donc ici, on va être vraiment sur un rapport, une année qui, je l'espère d'ailleurs, sous le signe du 6, sera assez humaine et basée sur les relations humaines entre elles. Mais de façon positive, je l'espère. Et en tout cas, pour vous les lions, eh bien, une énergie de 9 pour ce mois de janvier. Alors, tous les mois, ça risque de changer. Comment je trouve ce chiffre 9? Eh bien, je tire au sort les signes du zodiaque au fur et à mesure que je les fais. Donc, je demande à mes guides quel est le prochain signe que je vais faire. Et puis, vous êtes tombés en 9e position puisque j'ai eu 8 signes avant vous. Et du coup, les lions sont tombés en 9e. Et du coup, au mois de décembre, déjà dès le mois de novembre, je m'y intéressais un petit peu de savoir éventuellement s'il y avait un rapport entre l'énergie du chiffre sur lequel tombait un signe et puis toute la guidance du signe. Et entre les guidances de décembre, les guidances de janvier que j'ai déjà faites, plus les annuels, eh bien je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait une parfaite corrélation entre les énergies du chiffre, ce qu'apportait cette énergie et la guidance après avec les oracles qui correspondaient parfaitement à cette énergie. Donc ça se correspondait bien, ça répondait énormément, il y avait vraiment... ça matchait vraiment beaucoup. Donc du coup, voilà pourquoi je suis sur une énergie de 9 pour le mois de janvier pour vous les lions. Alors, qu'est-ce que signifie cette énergie du 9 pour vous les lions? Eh bien déjà, l'énergie du 9 marque l'accomplissement final de quelque chose. Le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un quelque chose, c'est l'aboutissement. On arrive à la fin d'un processus, d'un projet, pourquoi pas. En tout cas, ici, on peut récolter ce que l'on a semé, ce que l'on a construit petit à petit au fil du temps. Et puis... ça peut être justement une énergie de 9 qui commence cette nouvelle année parce que toute l'année 2021, vous avez peut-être, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui a fait une formation pendant 2021 et qui, là, à partir du mois de janvier, arrive à la fin de sa formation pour se lancer, cette fois-ci, dans sa vie professionnelle par rapport à ce qu'il a été faire comme formation. D'accord? Donc, accomplissement final ici. On me dit avec cette énergie du 9 que vous êtes maintenant prêt à réaliser votre objectif dans la vie, que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour agir, même si c'est en commençant par des petits pas ou des petits objectifs. Donc on me dit ici que c'est tout à fait propice aussi pour commencer quelque chose. C'est le bon moment en fait pour passer à l'action. Ça peut être tout simplement plus pour passer à l'action dans la fin d'un processus. Comme je vous disais, on a fini par exemple sa formation, et bien il est temps de passer à l'action pour se lancer officiellement dans son travail, par exemple, d'accord ?
On me dit aussi que commencer par des petits pas, ça veut dire aussi une marche après l'autre, essayer de savoir un petit peu où vous allez, et puis quelques petits objectifs. Ça peut être un petit objectif sur un jour, puis le lendemain vous faites un deuxième, etc., etc. Et ça vous aidera en tout cas à franchir des obstacles et puis surtout à grimper un petit peu la montagne et à atteindre le sommet que vous voulez atteindre. D'accord? On va me parler de chiffre 9 ici aussi pour une force intérieure, la destinée, l'intuition et la résolution des soucis. Donc c'est tout à fait positif ici comme énergie. On me dit qu'il est maintenant temps de tracer votre chemin, celui qui vous implique à être au service de l'humanité. Il vous faudra pour cela utiliser vos aptitudes et vos talents. Et vous êtes un travailleur de lumière ici, les lions. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, même tout le monde, hein, on est des travailleurs de lumière. Il suffit juste en fait d'être conscient aussi de la lumière à l'intérieur de nous, déjà, pour commencer, et de la diffuser autour de soi. Alors ça peut être tout simplement une jolie façon, et c'est ressorti sur plusieurs guidances, le message que je recevais. C'est-à-dire que ça peut être vous que l'on a aidé à un moment donné de votre vie et à votre tour, eh bien, aider une personne éventuellement autour de vous, voire même plusieurs personnes, hein, enfin voire même, non, c'est un pléonasme, mais voir d'autres personnes autour de vous, hein, justement, par exemple, je ne sais pas, comme on parle beaucoup d'intuition, de destinée, il peut y avoir des lions ici très connectés, très spirituels, avec des capacités, pourquoi pas, de magnétisme, cette capacité d'écoute, d'être au service de l'autre aussi, on vous dit que c'est tout à fait favorable pour vos énergies, avec cette énergie de 9, justement pour ce mois de janvier, de commencer aussi à être peut-être au service des autres, en aidant les autres, éventuellement comme on vous a aidé peut-être à un moment donné de votre vie. Donc soyez aussi vous peut-être la lumière au bout du tunnel de quelqu'un, comme vous avez peut-être pu vous avoir une petite lumière grâce à quelqu'un d'autre, d'accord ? On vous dit qu'il vous encourage, ce chiffre 9, à faire preuve d'humanité, de générosité et de réflexion, et que vous êtes un exemple à suivre. On me dit qu'aussi c'est le moment de finir une étape de votre vie. Donc c'est bien ça, hein, on est vraiment à la fin pour commencer quelque chose. Hein. D'accord ? On me dit que c'est une étape qui ne vous apporte pas des choses positives et qu'il peut s'agir éventuellement d'une relation ou d'une situation. Donc le mois de janvier pourrait être tout à fait propice à mettre fin à des situations négatives, à des relations négatives aussi, des relations toxiques. On me dit que ce mois de janvier peut être vraiment bénéfique. Surtout qu'on a terminé ce mois de décembre au final, le 19 décembre, par une pleine lune, et cette pleine lune marquait une énergie de fin de cycle. Donc on est sur des nouvelles énergies, de nouvelles bases pour le mois de janvier. Donc ça peut être par exemple si vous aviez pour projet de terminer un contrat, de terminer un travail, etc. ici. On vous dit que ce mois de janvier sera propice par son énergie de 9 à le faire. Si vous avez des relations toxiques, par exemple, à couper les ponts avec certaines relations toxiques, on vous dit que c'est tout à fait favorable, que ça vous aidera à évoluer en tout cas. On vous dit que cependant, vous ne devez pas craindre. Donc on me dit cependant n'ayez crainte car de bonnes choses feront leur apparition dans votre vie. Cela ne vous apportera que du bien. Et j'entends surtout à travers ce message-là aussi que certains lions peuvent peut-être être inquiets justement de couper les ponts avec certaines personnes, avec certaines amitiés qui peut-être sont devenues toxiques. Alors, il peut y avoir ce lien d'amitié, mais peut-être que voilà, vous avez évolué, vous avez monté en vibration, etc. Et des personnes autour de vous peuvent justement ne plus être en adéquation avec la façon dont vous voyez la vie, la façon dont vous voyez les choses. Et du coup, en effet, hein, il arrive très fréquemment au cours de la vie, surtout quand on évolue et quand on est capable de monter en vibration, eh bien que des personnes puissent quitter votre vie, entre guillemets, parce qu'elles ont fait leur job éventuellement, ou parce que tout simplement, elles n'ont pas envie de monter en vibration, elles n'ont pas envie, elles, de changer, et vous, vous continuez votre évolution, et pour votre évolution, eh bien certaines personnes sont obligées de quitter votre vie, en tout cas. Et par contre, ce qu'on me dit, c'est que si des personnes quittent votre vie, eh bien, il y a forcément d'autres personnes qui les remplacent et qui arrivent dans votre vie. Et ces personnes-là peuvent être parfaitement en adéquation avec vous. Ça peut être des personnes qui vibrent aussi bien
sur le même taux vibratoire que vous. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Si certaines personnes, si certains liens d'amitié doivent se rompre, en tout cas pour ce mois de janvier, déjà, c'est vous qui aurez choisi de le faire, hein, parce que c'est à vous aussi de prendre cette décision. Vous avez votre libre arbitre. Mais si vraiment il y a des gens négatifs autour de vous qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut, bah dites-vous que voilà, vous êtes très certainement sur une relation négative et qui n'a peut-être plus lieu d'être parce que elle ne vous apporte pas du positif. On vous demande finalement, les lions, avec cette énergie de 9, de vous débarrasser de tout ce qui peut être négatif dans votre vie pour pouvoir laisser de la place à du positif et à des gens positifs éventuellement dans votre vie. Mais en tout cas, c'est pour des bonnes choses qu'on vous dit que certaines étapes de votre vie doivent prendre fin. On vous dit qu'il faut aussi ouvrir les bras à tout ce qui arrivera à l'avenir parce que c'est pour votre bonheur. On me dit avec ce chiffre 9 aussi que c'est la foi, l'amour universel, le karma, l'éveil spirituel et l'illumination. Donc quand je vous disais tout à l'heure avec ce chiffre 9 qu'on pouvait être sur des évolutions spirituelles, des capacités qui se développent, des éveils spirituels aussi, où on se découvre éventuellement des capacités aussi, eh bien on peut être dans tout ça aussi avec cette énergie de 9. Le 9 appelle également au sacrifice de soi, à la destinée, à l'indépendance. Donc si vous avez envie de prendre votre indépendance, par exemple, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore en train de vivre chez vos parents, vous avez envie de prendre votre indépendance, le mois de janvier sera une énergie très positive pour vous. Si vous avez envie de prendre votre indépendance sur le plan professionnel aussi, j'entends soit vous mettre à votre propre compte ou je ne sais pas, avoir votre propre local, etc. Eh bien c'est tout à fait propice pour ce mois de janvier pour vous y lancer. On va me parler surtout de communication aussi avec ce chiffre 9, donc ça va vous aider aussi pour l'indépendance, pour tous vos projets, de communiquer et d'être dans la communication avec les autres. On me parle d'aboutissement, d'élargir votre point de vue, de ne pas vous conformer non plus à certaines choses. Ne rentrez pas dans une case, n'essayez pas de vouloir rentrer dans une case éventuellement si vous sentez que vous ne rentrez pas dans une case, entre guillemets. Et enfin, donc, cette énergie du 9 va correspondre aussi à l'énergie de l'ermite dans le tarot. Donc, on va être sur des prises de conscience, sur de la clairvoyance, de la lucidité. Alors, clairvoyance, lucidité, ça peut être sur deux tableaux. C'est-à-dire qu'on peut y voir clair dans une situation, on peut être lucide sur une situation, les choses s'éclairent au mois de janvier par rapport à une situation. Voilà, mais ça peut être aussi sur le plan médiumnique, on peut avoir plus de lucidité ou de la clairvoyance qui arrive ou qui se développe, d'accord? On va me parler d'une solitude féconde et d'un temps de réflexion aussi pour cette énergie de l'ermite à travers cette énergie du 9, c'est-à-dire que ce mois de janvier sera propice à un temps de réflexion, à un temps de pause éventuellement pour pouvoir préparer un nouveau projet ou continuer un projet, y voir peut-être un peu plus clair sur une situation donnée dans un domaine donné, d'accord ? Donc c'est une solitude qui va pas être forcée mais qui va être propice et qui devra être utilisée à bon escient en fait. On vous dit aussi avec cette énergie du 9 que tout ce qui va être études, recherche et découverte devrait être vraiment favorable aussi pour vous, pour les lions. On va me parler d'entreprise à long terme aussi. Donc de lancer éventuellement son entreprise, pourquoi pas, et quelque chose qui sera durable dans le temps. Ça peut être aussi entreprise à long terme, c'est entreprendre quelque chose sur un projet pour du long terme. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose que vous allez récolter demain, mais peut-être que l'année prochaine ou en fin d'année. On me parle d'idées lumineuses ici, que vous devriez avoir des bonnes idées ou que vous avez peut-être déjà eu des bonnes idées et qu'il va falloir les suivre, vos idées, parce qu'elles sont tout à fait possibles et qu'elles sont surtout bonnes, d'accord, ces idées-là. Et on vous parle également de patience ici, à travers cette énergie du 9 aussi, donc de la patience également pour pouvoir mettre en place certains projets. Alors, le chiffre 9 également, le message du 9 avec les nombres des anges ici vous dit: mettez-vous au travail, artisans de lumière, maintenant. Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner parce qu'il est temps d'agir, même à petits pas. Voilà votre message, les lions, pour ce mois de janvier. Et puis enfin, avec cette énergie du 9, on va vous dire plusieurs choses. On va vous dire déjà, je suis généreux.
J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif ou compréhensive envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions et ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Donc des projets collectifs aussi peuvent être bénéfiques. En tout cas, travailler en équipe pour le mois de janvier serait tout à fait bénéfique pour vous aussi. Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Voilà cette énergie du 9 pour vous les lions. Alors, en dos de deck, on va me dire quoi ici? Eh bien qu'il y a des liens qui se créent. Alors, des liens, cette fois-ci, de cœur. On peut être aussi ici sur un choix à faire. Et on vous dit que ce qui va vous aider à faire ce choix-là et à construire un pont pour passer au-dessus d'un obstacle, c'est de suivre votre cœur aussi. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup de soleil, j'ai des émotions qui reviennent ici au positif pour ce mois de janvier, les lions. Grâce éventuellement à une nouvelle qui peut aussi vous apporter du positif. Ça peut être aussi des nouvelles concernant quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui est un petit peu dans votre cœur déjà. Ça va me parler de personnes proches de vous aussi. D'accord, on parle d'amitié ici, d'amour aussi. Donc on est finalement dans cette énergie, c'est marrant parce qu'on est dans cette énergie à la fois de 6 pour vous, avec cet amour, cette amitié, la famille, l'hérédité aussi, mais on me parle de victoire et de bouclier ici, concernant éventuellement aussi des mauvaises personnes autour de vous qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, mais en tout cas, ça ne va pas vous atteindre, vous êtes protégés. Et en tout cas, on me parle d'amour, d'amitié, d'hérédité aussi, d'hérédité, mais dans le sens racine. C'est des amitiés bien enracinées, sincères. C'est aussi des relations sentimentales qui s'enracinent, qui sont devenues sincères aussi et solides dans le temps. En tout cas, on va me parler peut-être déjà de métamorphose. Oui, avec les cartes que j'ai derrière, on me parle très clairement de métamorphose et de transformation ici. Mais de transformation solide ici. Alors on peut me parler d'une transformation solide sur le plan spirituel, si par exemple ça concerne des personnes avec une certaine clairvoyance, clairaudience, de la médiumnité, etc. Mais on me parle aussi de protection ici, de l'univers, de protection divine, d'ésotérisme aussi, pourquoi pas, mais de base solide concernant un projet éventuellement. On me parle d'un projet connecté, très spirituel aussi, pourquoi pas. On me parle de protection aussi spirituelle ou divine par rapport à un projet qu'il y a. Alors ça peut être, j'ai l'abondance financière ici pour de l'immobilier, donc ça peut être un achat immobilier, une vente immobilière, ça peut concerner votre domaine professionnel, par exemple l'achat d'un local ou la construction d'un local ici pour s'installer, mais c'est solide en tout cas, c'est solide. Et on vous dit ici aussi que ça peut être pour le plan personnel, sentimental aussi, de vouloir s'installer. On prend son envol ici et on trouve un petit peu une certaine lumière intérieure et un équilibre. On me parle de signatures en tout cas qui vont se faire de façon officielle concernant un logement, un bien immobilier aussi. Et c'est une opportunité, une chance. Et vous devriez peut-être même être aidé aussi par une ou plusieurs personnes autour de vous dans ce projet. Enfin, on me parle ici d'un projet spirituel déjà pour certains. Donc ça peut être en effet vouloir ouvrir votre propre cabinet, par exemple de magnétisme ou ce genre de choses. On me dit en tout cas que cette énergie du 9 et puis les énergies en général qui arrivent à vous pour ce mois de janvier vont être propices à un projet spirituel. Mais vous devez vous libérer des croyances limitantes qui vous entravent dans ce projet. Ce qu'on me dit aussi, et en plus, on parle d'organisation et de communication ici, et il faut se libérer. Il faut aussi libérer la communication. Et on me parle d'un travail collectif. Alors ça peut être, je sais pas, alors c'est marrant parce qu'avec le projet spirituel travail collectif, on peut être sur des lions ici qui ont peut-être envie d'ouvrir quelque chose à plusieurs aussi, ou de collaborer avec d'autres personnes. On me dit que c'est un travail collectif qui vous aidera aussi à vous libérer
et à vous organiser, à aider à la communication, à la compréhension aussi. Ce projet spirituel aussi, ça peut être, sans parler de médiumnité, hein, etc., parce que tout le monde ne l'est pas, eh bien, on va me parler d'un projet qui est finalement prévu par l'univers, qui a peut-être été prévu par vous aussi avant de venir sur Terre, c'est même sûr. Et du coup, oui, ça prend un ordre spirituel dans le sens, ici, d'être sur sa voie, d'être dans son objectif de vie, dans sa mission de vie. Le projet spirituel ici, c'est à la fois un projet de cœur, un projet qui va vous aider à avancer, à grandir, à évoluer, et un projet surtout qui est prévu par l'univers. Alors, le tarot des anges vous dit 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision et aborder les choses de manière ludique. Alors le 2, on va être dans une dualité, un choix à faire. Et la terre symbolise tout le côté matériel et professionnel. Donc en effet, on est peut-être dans des choix à faire sur le plan professionnel, sur le plan matériel aussi. Et on me dit qu'il y a plein de choses qui ont lieu en même temps, ou alors vous êtes peut-être comme... C'est bizarre, ça ressort très, très souvent chez les lions ici, de courir à droite à gauche. On est peut-être justement tellement dispersé, tellement à courir à droite à gauche, que on n'y voit plus clair. On perd sa lucidité quelque part, on est un petit peu trop dans le mental, on manque d'ancrage. Et du coup, on n'arrive pas à prendre une décision parce qu'on n'a pas l'énergie qu'il faut et on n'a pas les outils qu'il faut. Et on vous dit qu'il va peut-être être temps un petit peu de se poser, hein, d'où la carte finalement l'énergie 9 propice avec l'ermite de se poser et de prendre un temps de réflexion pour le mois de janvier. Prenez ce temps de réflexion, c'est nécessaire pour pouvoir prendre une décision en toute lucidité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Ouais, on me dit ici que si vous ne suivez pas votre cœur, vous vous dirigez tout droit vers quelque chose de, je sais pas, de pauvre, je sais pas comment dire ce ressenti, mais en tout cas, en n'écoutant pas son cœur, on va peut-être pas forcément aller dans la bonne direction. On me dit aussi que pour certains, on a peut-être justement besoin d'un temps de réflexion ici pour réparer la fissure de son cœur parce qu'on est encore un peu dans une certaine tristesse liée éventuellement à des ruptures relationnelles ici dans le passé. Donc ici, ça va être un temps très propice. Mais ce qu'on me dit surtout, et c'est pour ça que le dos de deck va être important ici, on me parle de foyer et de famille ici. Et que c'est ce qui va justement vous permettre de vous recentrer, de vous reconnecter peut-être aussi à votre chakra du cœur. C'est de retrouver l'énergie du foyer et de la famille pour ce mois de janvier. D'accord ? En tout cas, on peut me parler de nouvelles rencontres amoureuses aussi, mais qui pourraient n'aboutir à rien, hein, j'ai eu la carte de la stérilité, si on reste dans une tristesse du passé, d'accord, hein. Ici, on me dit qu'il y a bien une nouvelle rencontre pour certains lions au mois de janvier, c'est possible, mais que si vous restez collé, entre guillemets, à ce passé-là et à cette tristesse qui vous empêche d'avancer, eh bien, cette relation amoureuse n'aboutira pas à grand-chose en tout cas. D'où le fait que le cœur était quand même au centre de ces 3 cartes, c'est-à-dire que c'est très important de suivre son cœur. Alors, on va me parler d'intuition, d'émotion, avec cette carte de la lune ici. D'émotions cachées peut-être pour certains, d'émotions enfouies, ou de cacher ses émotions à quelqu'un aussi. Hein. J'ai encore la carte du féminin ici, donc on a un côté très émotionnel, très émotif ici pour ce début janvier, pour ce mois de janvier en tout cas. On me parle éventuellement que c'est quelque chose qui est bloqué depuis le passé. Mais on me parle de signature ici, de choses qui s'officialisent et qui vont vous aider surtout à avancer. Hein, et éventuellement, je pense à améliorer aussi un côté émotionnel enfoui ou un côté émotionnel très, très profond. On me dit qu'éventuellement, vous avez peut-être pour certains
une décision à prendre en lien avec une signature ici. On me dit que ça fait peut-être un petit moment que vous y pensez, pourquoi pas aussi, que ça trotte un petit peu dans votre tête. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va être très important de suivre votre petite voix intérieure, de suivre votre âme, de suivre votre intuition et vos ressentis intérieurs, mais intérieurement profonds en fait, pour pouvoir prendre la bonne décision. Ouais, en effet, j'ai quelque chose qui est bloqué depuis un certain temps, éventuellement même des émotions qui sont bloquées. Mais ça va se débloquer. On me parle d'une signature qui va arriver ici pour vous les lions au mois de janvier et qui va vous permettre de débloquer une situation. On me dit que c'est en tout cas c'est une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous et que vous trouvez la solution. On me parle aussi avec cette clé éventuellement de quelque chose qui était bloqué sur quelque chose de l'immobilier, pourquoi pas, et on signe au final quelque chose dans l'immobilier. Mais ça vous trotte depuis un certain temps dans la tête, d'où le fait que les émotions sont un petit peu chamboulées ici. Ça remue beaucoup dans votre petite tête, entre guillemets. Ou dans votre grande tête, je sais pas. Non, c'est pas dans le sens péjoratif cette expression, excusez-moi, mais non, ça remue beaucoup vraiment dans le mental, d'accord? On va me parler éventuellement aussi d'une autre personne qui va... par son intuition, par éventuellement sa créativité aussi, vous donner peut-être les clés ou les solutions pour ouvrir une nouvelle porte aussi. Donc ça peut être aussi une personne autour de vous, homme, femme confondu bien entendu, mais une personne qui est très connectée, qui est assez créative aussi, qui pourrait vous amener une solution. Alors on peut me parler justement une solution par le biais de l'écrit ou des écrits. Et c'est quelque chose qui va vous faire avancer et vous aider à construire un pont pour pouvoir passer au-dessus d'un obstacle ou d'une situation que vous trouvez peut-être un petit peu bloquée depuis un certain temps. On me reparle du temps encore. On me parle de réussite ici. On me dit que vous avez eu suffisamment de patience ici, mais qu'il y a une réussite ici. Cette instabilité, quelque part, elle est passagère parce que j'ai encore des signatures de contrat, j'ai des choses qui se signent ici. Alors, ça peut être aussi une instabilité qui est passagère, le temps d'une transition. On peut justement peut-être quitter un travail pour se lancer dans un nouveau travail et qu'il va y avoir un moment de transition entre les deux. On me parle de sentimental ici, d'amour, de nouveaux projets de cœur aussi. On me dit que c'est une réussite et que ça va arriver mais lentement. Et on me parle d'un choix à faire ici. On me dit que ce choix, c'est peut-être ce qui vous met aussi dans une certaine instabilité, mais elle va s'en aller petit à petit. J'ai comme l'escargot, donc ça va pas s'en aller comme ça du jour au lendemain, mais on me dit que les choses avancent. Et qu'il y a peut-être un choix à faire en lien avec une signature aussi. Et que on est peut-être justement dans une sorte d'instabilité aussi peut-être mentale parce qu'on cogite énormément. Mais en tout cas, on me parle d'un nouveau projet qui est plein de réussite si vous suivez votre cœur. Et c'est plein de réussite dans le temps, d'accord? Donc ça veut dire aussi que... alors, on peut me parler d'un temps de réflexion pour pouvoir prendre cette décision de signer quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi cette instabilité parce qu'on réfléchit beaucoup, mais en tout cas, c'est un nouveau projet éventuellement de cœur. On peut me parler aussi de la réussite d'une adoption, pourquoi pas, pour un enfant, mais que les choses vont se faire assez lentement. Alors, professionnellement, attention, fausses promesses, on parle d'indépendance à nouveau, d'organisation, on parle de généreux du savoir, on parle de l'aide d'une personne, on parle de choix à faire et de promotion. Alors, très positif encore ici. Alors, on me dit qu'il y a peut-être eu des fausses promesses ou alors de fausses personnes aussi sur le plan professionnel et que vous allez être aidé par une autre personne qui, je le sens, cette fois-ci est très positive. Alors, on peut me parler d'une personne qui va vous aider, les lions, ici, peut-être à vous organiser, qui va peut-être vous aider à accéder à une formation ou vous transmettre éventuellement un savoir aussi, quelqu'un qui est assez généreux du savoir, c'est-à-dire qui aime bien transmettre ce qu'il sait ou ce qu'elle sait aussi. Alors, on peut me parler d'une personne qui va vous aider éventuellement dans un travail indépendant ou pour vous lancer à votre compte aussi, ou à vous organiser aussi si vous êtes à votre compte. On me parle en tout cas d'un choix à faire aussi. Alors, on me dit aussi un choix à faire. Alors, ça peut être le choix à faire concernant une autre personne. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une autre personne.
Et on me dit ici que ça peut être une personne qui est aussi connectée à vous. Mais on me parle aussi du troisième œil et que du coup c'est votre troisième œil, c'est-à-dire c'est une sorte de lucidité, de clairvoyance qui va pouvoir vous aider. Et une sorte aussi d'écouter son intuition ici pour pouvoir avancer éventuellement sur l'indépendance, sur l'organisation, à vous de voir un petit peu. Mais la carte de la promotion ici, on me dit ici que même pour le printemps à peu près, on a une promotion. Alors pour moi, la promotion, ce n'est pas que l'augmentation financière ou un changement de poste, c'est une évolution positive dans le travail pour moi. D'accord. Avec la carte de l'indépendance, du généreux, du savoir et du choix à faire, on peut me parler de personnes ici, chez les lions aussi, qui ont un déclic, pourquoi pas, pour prendre leur retraite. L'indépendance, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant d'un travail, d'horaire hein, aussi, pourquoi pas, on n'est plus obligé de mettre son réveil, entre guillemets. Et on me dit qu'on est face à un choix éventuellement à faire sur le fait, est-ce que oui ou non je prends ma retraite. Et on me dit ici que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne qui va peut-être aussi vous aider à y voir un peu plus clair. On peut me parler d'une personne aussi qui va peut-être vous aider à monter votre dossier de retraite si jamais il y a des difficultés vis-à-vis de ça. Par contre, attention aussi aux fausses promesses. Peut-être que quelqu'un pourrait vous dire je vais t'aider à le faire et ne va pas le faire, mais ça sera une autre personne qui va le faire. Mais vous serez aidé de toute façon, mais attention, peut-être qu'une personne pourrait vous promettre de le faire et n'a aucunement l'intention de le faire ou ne pourra pas le faire. Mais en tout cas, la promotion permet aussi une évolution positive dans votre vie jusqu'après. Donc ça veut dire qu'on fait, pour certains, le choix de partir en retraite et de reprendre une indépendance quelque part sans plus de contraintes d'horaire, etc. Alors, ce qui va vous aider, les lions, à avancer pour ce mois de janvier, c'est déjà de guérir les blessures du passé. C'est pour ça aussi que j'avais aussi quelque chose de stérile, de tristesse ici. Ou alors, on a du mal à écouter son cœur aussi parce que justement, il y a une blessure du passé qui fait interférence ici avec ce que vous avez envie d'entendre ou ce que vous écoutez. Et on me dit que de guérir les blessures du passé, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant en ce mois de janvier. J'ai encore la carte du choix ici. Et le choix, en plus, elle est importante cette carte-là parce que j'ai la carte qui symbolise à la fois le mental mais le cœur. On vous dit que pour faire le choix que vous avez à faire, déjà, il faut guérir de son passé, de sa blessure, essayer entre guillemets, que son passé ne soit plus douloureux et vous apporte finalement l'énergie nécessaire pour avancer. Et on me dit que le choix qui va se présenter à vous, les lions, ici, il ne faudra pas le faire avec le mental, mais bien avec le cœur. Pourquoi? Parce que le mental, au final, il est du côté du passé ici, de la blessure du passé. Donc, ça veut dire que les émotions ne sont pas forcément très objectives pour pouvoir décider de quelque chose. Or, le cœur, il est sur le côté droit ici pour moi. Et pour moi, le droit ici, c'est tout ce qui va vers l'avenir. Et du coup, écoutez votre cœur, vos ressentis, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Et c'est là que vous trouverez la solution, c'est dans votre cœur, les amis. Alors, la carte du choix, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte du choix ? Le choix. J'entends les sols qui glissent, le grincement de la terre. J'entends le ronflement du néant de la guerre. Nous ne saurions être matrices aux confluences de la matière. À quoi sert un géant semant des grains de poussière? Choisir n'est pas un piège de l'incarnation, seulement le moyen d'apprendre la décision. Décider n'est pas choisir, ô grand pilier de la raison. Décider, c'est vouloir élire les choix savamment bons. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Quand le cœur des âmes est pâle, il est temps de remettre de la lumière. Cette intensité nomade vous permettra d'y voir plus clair. Demandez donc à la lune si elle aime éclairer la guerre. Elle vous répondra l'infortune des châteaux de sable dans le désert. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant, semant des grains de poussière? L'enseignement vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit. Le cœur ou l'ego? Or, il n'y a jamais de meilleur choix que se fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur.
Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des grains de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent et qui vous épuisent, et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Le conseil de l'auteur. Je vous invite à créer une visualisation dans laquelle votre esprit évolue de tout petit à géant. Ressentez l'esprit du géant que vous êtes, imprégnez-vous-en. Vous pouvez aussi demander à votre coach en relaxation d'en créer une guidée sur ce thème, comme je l'ai fait moi-même au cours des accompagnements que je dispense aux personnes qui piochent cette carte. Alors, je vous montre la carte, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran du texte. Voilà. Donc, le meilleur choix à faire, c'est celui que l'on fait avec le cœur. Et ici, on va me parler de l'horloge. Et ben, c'est vraiment le temps qui revient très souvent dans votre guidance. Hein. Du coup, on me parle du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, ça veut dire rester positif, rester sur la volonté de vouloir aboutir à quelque chose en faisant le choix, bien sûr, du cœur. Et on vous dit par contre, avec quand même 3 ou 4 fois le temps dans votre guidance ici, que il va vous falloir cependant du temps, de la patience pour que les choses se mettent en place. C'est peut-être pas pour tout de suite non plus. Alors, je sors de ma zone de confort ici. C'est ce qui va vous être conseillé, les amis. Et je sors de ma zone de confort pour créer de nouvelles bases, en tout cas, par rapport à un domaine particulier. Ça peut être le sentimental comme ça peut être le général. Mais on sort de sa zone de confort pour créer une nouvelle base dans sa vie ou dans ses relations. On me dit, demande de l'aide pour tes projets, les lions. Demandez de l'aide autour de vous à des personnes qui savent faire ou qui sont à même de vous conseiller pour un ou plusieurs projets. Et on vous dit également que de belles surprises arrivent dans les 3 mois qui arrivent. Donc on est janvier. Je tourne la vidéo même fin décembre ici. À ce moment-là, on est le 20. Et du coup, ça peut être janvier, février, mars. Donc d'ici le printemps, c'est pour ça que finalement, j'avais aussi de très jolies surprises et de belles énergies à arriver pour vous au printemps, les lions. Parce que de belles surprises arrivent dans les 3 mois. Et l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, 4 fois le temps, 4 fois la patience. Donc ici, les lions, si vous êtes de nature très impatiente, il va falloir accepter de devoir être patient. Je crois que c'est la leçon que l'univers vous envoie pour le mois de janvier, c'est de faire preuve de patience, les amis. Et du coup, on est dans 2 énergies différentes ici. À mon avis, on va quitter fin décembre, au moment où je tourne la vidéo, et début janvier éventuellement, on va quitter certaines blessures. On va se libérer de certaines blessures. On est sur une fin de cycle. En plus, c'est marrant, j'ai encore la carte 6. Si je la mets à l'envers, on est sur du 9. Et juste après, j'ai du 10. Donc, ça veut dire ici qu'on est bien sûr une fin de cycle. Fin décembre, début janvier, on se libère de blessures du passé pour accepter d'avancer vers son avenir. On quitte l'ombre ici, puisque c'est une carte de l'ombre. Pour aller vers quoi? Vers une carte de la lumière ici. Et le chiffre 10 qui symbolise vraiment le début de quelque chose. Un nouveau cycle démarre ici. Mais pour qu'il démarre, il va falloir faire preuve de patience, les amis. Voilà, en tout cas, la carte du serpent me parle de métamorphose et de transformation aussi. Et n'hésitez pas aussi à faire peut-être un petit tour dans la nature pour vous aider aussi à libérer certaines énergies négatives qui sont un petit peu ancrées aussi en vous. Voilà les lions, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que ça vous donnera quelques petites clés pour avancer pour ce mois de janvier. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.